Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Hey, salut, c'est Techno. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de film. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, sur les ondes des internets, de parler d'un film presque aussi grand que moi, Friday the 13th, Jason, vendredi 13. J'ai 43 ans, ce film-là, dans 42, ça l'a vieilli avec moi. J'écoute ce film-là depuis des âges. Je vais être franc, ça faisait des années que je l'avais pas vu. Non seulement que ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, pour la première fois, je me suis gâté puis je l'ai écouté avec mes enfants. Deux adolescents, fille de 15 ans, garçon de 17 ans. On a eu un temps parfait. Ma copine a embarqué, c'était malade. Réalisé en 1980 par Sean S. Cunningham. Met en vedette Betsy Palmer, Adrian King, Jamie Taylor, Robbie Morgan, Kevin Bacon, pour ceux qui ne savent pas, Henry Crosby et Harry Ledham. Quoi dire de ce culte, ce chef-d'œuvre culte-là de la culture populaire de l'horreur? Si ça fait vraiment très longtemps que tu n'as pas vu le film, écoute-les, ça mérite d'être vu. Si tu n'as jamais vu Vendredi 13, si ce film-là, ça n'a jamais été, ça s'est jamais rendu à toi, enlever le petit code. Si ça s'est jamais rendu à toi, ça mérite d'être vu. Ceci étant dit, c'est un film d'une autre époque. Littéralement, ça vient d'une époque où les génériques étaient au début du film. Fait que, faut que tu sois capable de te transporter dans un autre temps puis dans une autre époque. Si toi, ce que tu veux voir, c'est un film de slasher avec Jason, ben, c'est pas ce film-là que tu veux voir non plus. C'est pas ça que c'est. Ça, c'est la naissance d'une légende, d'un mythe. C'est l'embryon qui est devenu le culte qui est Jason. Ce film-là a pondu notre imaginaire, a répondu à un besoin. C'est la même époque que Jaws. Tu sais, là. Mais dans ce film-là, c'est tout le long. On vibrait sur nos chaises. Juste au simple idée d'avoir ce son-là qui dormait dans notre cerveau. C'était la naissance de quelque chose de grand. Friday the 13th, Jason, le premier film, mérite plein d'amour, plein de lustre, plein de velours, parce que ça répondait à quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été vu avant. Puis il n'y a personne qui était capable de s'imaginer plus loin que ça, ce que ça pouvait être. Par la suite, Jason a... Écoute, il est allé dans l'espace. Il a tout fait, Jason. Fait que la vérité, c'est que ce film-là, le premier, tu dois être capable de l'écouter avec un sentiment de nostalgie, un sentiment de recul. Tu dois être un amoureux, tu dois être capable d'aller explorer le cinéma. C'est ça que tu dois être capable de faire pour apprécier ce film-là. Parce que si tu veux du guts and glory, puis de sang, puis de... Il y en a dedans, je te dis pas qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas celle-là que tu veux écouter. Si tu veux tout ce... C'est pas le premier, parce que le premier, c'est trop old school. Distribué, disponible depuis le 13 septembre 2022. Je me suis emporté. Je te lis ce qui suit. En 1957, un jeune garçon prénommé Jason meurt noyé au camp de Crystal Lake. La nuit suivante, les deux responsables du camp sont tués. Crystal Lake ferme, mais en 1980, Steve Christie décide de réouvrir un vendredi 13, un jour anniversaire d'un décès. 23 ans auparavant. Lors de la préparation du camp pour son ouverture, les moniteurs du centre disparaissent les uns après les autres pendant la nuit. C'est malade. C'est tellement bon. Définition 4K Ultra HD, le Blu-ray 1080p, piste sonore anglaise 5.1 DTS, Master Audio, français, mono Dolby Digital. Fait qu'il y a de l'anglais et il y a du français. Sous-titres anglais et français. Il y a une panoplie de suppléments à l'intérieur de ce film-là. Ça, c'est cool.
Je ne sais pas à quel point c'est des special features ou des suppléments qui ont été réutilisés d'éditions du passé, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à en découvrir là-dedans. Là. Les scènes noyées de sang, les chroniques de Vendredi sang, il y a un nouveau court-métrage, L'homme derrière la légende, les retrouvailles d'une équipe après tant d'années. Very, very cool. J'ai beaucoup aimé. Écoute, ça nous set up, ça nous met dans l'humour et l'humeur de l'Halloween. C'est ce qui s'en vient très prochainement pour nous. Vendredi 13, maintenant disponible. Un gros, gros, gros merci à Ciné Techno, à Paramount pour le film. J'ai adoré explorer ça avec ma famille. On en a ressorti beaucoup de bonheur. Là-dessus, bon cinéma.